Aujourd'hui, on va devenir des sorciers. Je vais vous présenter un truc, une carte d'invisibilité, c'est absolument dingue. Bon, on n'est pas au niveau de la cape d'Harry Potter, attention, vraiment, calmez-vous. Mais regardez ceci, ça, c'est une carte d'invisibilité. Et je vous jure, ça paye pas de mine, mais c'est dingue technologiquement parlant. Regardez. Petit exemple avec ces stylos. Ici, on peut les entrevoir par transparence avec la carte, mais si je viens l'incliner dans ce sens-là, ils disparaissent totalement. Et le pire, c'est qu'on voit mes doigts par transparence. Je peux bouger mon doigt alors qu'il y a de la matière devant, littéralement. Il y a de la matière, mais on voit mon doigt bouger. Vraiment, cette carte, c'est incroyable. Sur le même principe, si je viens poser des stylos de cette façon, et d'autres par-dessus, de cette façon, disposer la carte comme ça, les stylos disparaissent, et de cette façon, les stylos horizontaux apparaissent. Je peux venir faire bouger le stylo vert, tranquillement, on dirait qu'il n'y a rien devant. Alors que si, ça fait juste tout disparaître. Il y a plein de choses à dire sur cette carte d'invisibilité. Je mets le crayon papier vert au milieu, et vraiment, on voit du blanc sur sa gauche et sur sa droite, donc comme s'il y avait vraiment du vide. Moi ça me mindfuck, c'est terrible. C'est vraiment incroyable. On est d'accord, je pense. Hop là, je vous remets, je vous redispose, vous connaissez la chanson. Donc vous l'avez vu, c'est quand même assez dingue comme truc. Ah. Ça marche avec mes dents. Disparition des dents, apparition des dents, disparition des dents. Bon, c'est plus impressionnant avec les stylos, je vous l'accorde. Mais quand même. Donc vous l'avez vu, les objets placés directement derrière la carte peuvent disparaître et réapparaître selon l'inclinaison de cette dernière. Mais comment c'est possible? Il y a vraiment de la matière, cette carte ne peut pas supprimer de la matière existante, de la matière physique, c'est pas possible, il doit se passer quelque chose. Bon, pas la peine de sortir des baguettes magiques, des grimoires ou quoi que ce soit, non, la réponse elle est dans la science, dans la physique. Derrière son nom un petit peu mystérieux, parce que ça s'appelle un Lubor's Lens, donc la lentille de Lubor, cette carte est en fait une variation de ce qu'on appelle une lentille de Fresnel, aussi appelée lentille à échelon, et c'est une invention pas si récente que ça en fait, vous allez voir. Pour bien comprendre comment fonctionne cette mystérieuse carte, faut remonter quand même bien 200 ans en arrière. La lentille de Fresnel tient son nom de son inventeur, Augustin Fresnel, un ingénieur et physicien français du début du 19e siècle. Et Augustin Fresnel, en fait, c'est pas vraiment n'importe qui, hein. Avant de vous expliquer comment il en est venu à mettre au point cette lentille, on va un peu parler de lui et de son travail dans le domaine de l'optique, puisqu'il est carrément considéré comme le fondateur de l'optique moderne, rien que ça en fait. Dans le domaine théorique, il fut notamment l'un des fondateurs de la théorie ondulatoire de la lumière, mettant ainsi fin à la théorie corpusculaire de la lumière développée par Isaac Newton. Donc ouais, Augustin Fresnel, c'est pas un trou de balle. La théorie ondulatoire de la lumière a permis notamment d'interpréter les lois de réflexion et de réfraction des rayons lumineux. Alors il a poursuivi les recherches du physicien Christian Huygens. Ses travaux à Augustin Fresnel ont bouleversé le monde de la physique. En fait, il a été reconnu comme un génie assez jeune. Humphrey Lloyd, professeur irlandais de physique et directeur du Trinity College de Dublin, quelqu'un d'important donc, considérait que la théorie ondulatoire de Fresnel était la plus noble invention qui ait pu honorer le monde de la physique. Sympa. Malheureusement, Augustin Fresnel, il est mort assez jeune, à 39 ans, des suites d'une longue maladie. Il a reçu un paquet d'hommages après sa mort, et son nom est même inscrit sur la tour Eiffel. En 1999, un laboratoire de recherche spécialisé entre autres dans l'optique a été fondé à Marseille, l'Institut Fresnel. Près de 200 ans après sa mort, Augustin Fresnel reste donc l'une des figures emblématiques de la physique moderne. En dehors de ses travaux dans le domaine théorique, il a aussi appliqué ses découvertes à des fins pratiques, notamment en 1822 avec la fameuse lentille à échelon, désormais appelée lentille de Fresnel. Je vous la remontre. Ouais, vous avez vu, la carte a recréé du bleu derrière moi. C'est comme sur Photoshop, tu fais une sélection, tu fais remplir d'après le contenu, pouf, le truc est là, mais c'est dingue hein. L'application pratique de la lentille à échelon est justement liée à quelque chose de pratique dont j'ai parlé il y a un petit moment, les phares. En effet, à cette époque, Augustin Fresnel travaillait en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées. Et ses travaux dans le domaine de l'optique l'ont poussé à apporter d'énormes améliorations à la luminosité des phares. Une mise en pratique concrète de ces avancées théoriques. Avant l'invention de cette lentille, on galérait de ouf en matière de phare. Même en augmentant la puissance de la source lumineuse, c'était extrêmement dur d'envoyer le faisceau lumineux très loin. Ce qui est un peu handicapant dans le cas d'un phare maritime par exemple, où le but c'est vraiment d'aller loin. Si ça marche pas, c'est con. Non, c'est con. Avant l'arrivée d'Augustin Fresnel dans le game, vraiment il est arrivé New Challenger, tu vois, il a tout pété, les lentilles de phare devaient être très grandes, très épaisses et très proches de la source lumineuse, et ça afin de collecter un maximum de flux lumineux. Ces systèmes catadioptriques, constitués de miroirs et de lentilles, étaient sujets à des aberrations, et le faisceau en résultant était bien souvent divergent. Arrive enfin le boss, Augustin Fresnel, qui se sert alors de ses recherches afin de concevoir un nouveau type de lentille. Si la lentille à échelon s'appelle ainsi, c'est parce qu'en zoomant dessus, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est qu'elle est en fait crénelée. Écoutez-moi ça. Vous connaissez ce bruit, vous le connaissez bien.
je le sais. On y voit en fait plein de petits échelons. Cette structure si caractéristique va permettre à la lentille de concentrer la lumière en un seul faisceau. Fresnel s'est simplement rendu compte qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une lentille en demi-sphère complète afin de concentrer un faisceau lumineux, et qu'il était possible d'utiliser à la place des parties découpées de sphères, rendant ainsi l'objet plus performant, et beaucoup moins lourd surtout. Les multiples échelons présents à la surface des lentilles de Fresnel agissent en fait comme une sorte de prisme, qui vont rediriger et amplifier chaque faisceau de lumière dans la même direction. En gros, une lentille de Fresnel permet de capturer toute la lumière émise par une source lumineuse, de l'amplifier et de l'orienter dans une seule direction. Tout ce qu'il faut pour obtenir un phare super efficace donc. La lentille de Fresnel fut testée la première fois le 28 août 1822, et ça depuis l'Arc de Triomphe à Paris. Le système mis au point par Augustin Fresnel s'est montré 3 fois plus performant que les systèmes antérieurs, donc vraiment il a défoncé le game, ce qui a permis en fait au faisceau lumineux d'aller 3 fois plus loin, et ça pour un encombrement minimum. Ça a été un succès immédiat, et en quelques années, tous les phares du monde entier se sont dotés de sa lentille. Sa lentille révolutionnaire, ce qui a d'ailleurs certainement sauvé la vie de centaines de marins de l'époque, je pense. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de phares et de faisceaux lumineux pour cette carte d'invisibilité? Parce que les phares, c'est visible si on voit de la lumière directive, etc. Et ça rend les choses invisibles. Et bien justement en fait, le visible c'est de la lumière. La lentille de Fresnel, elle, permet de dévier la lumière. Et donc pourquoi pas de dévier le visible? C'est ça qui est dingue avec ça. C'est vraiment assez classe de le dire comme ça dévie le visible, mais c'est véritablement ce qui se passe avec cette carte. Cette réinterprétation de la lentille de Fresnel est en fait une lentille de Lubor, du nom de son inventeur, l'ingénieur et magicien amateur Lubor Fiedler. Si on la regarde de très près, la carte est parsemée de lignes parallèles, ce qui fait ce bruit là. Ça forme vu de côté en fait une espèce de dent de scie. Si la lentille est orientée de manière à ce que l'objet observé se retrouve parallèle à ces lignes, il apparaît. A l'inverse, si on le place perpendiculairement à ces lignes, il disparaît, comme par magie, et c'est trop stylé. Si ce que l'on place juste derrière la carte disparaît, c'est parce que la lentille renvoie la lumière venant des côtés de la carte, et non de derrière. Et donc naturellement, si l'on place un objet parallèle aux lignes de la carte à la bordure de celle-ci, la lentille aura tendance à rallonger celui-ci. Bon, c'est cool, c'est magique, c'est rigolo, mais est-ce qu'on pourrait pas lui trouver en plus une autre utilité? Je pense que oui. L'entreprise canadienne Hyperstills, en 2019, a révélé au grand public un bouclier d'invisibilité qui se base sur cette technologie, pouvant potentiellement avoir des applications militaires. Bon, le système de ce bouclier est quand même un peu différent de cette lentille de Lubor, puisqu'il emploie encore une autre manière de jouer avec la lumière. L'imagerie lenticulaire. Si vous savez, vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez. Écoutez, le même système que les vieilles cartes ou cartes postales avec un truc imprimé en relief comme ça, tu bouges la carte et c'est animé. Bon, tu vois forcément de quoi je parle, t'en as certainement déjà eu. Dans le cas du bouclier, ce genre de matériau permet d'obtenir le même effet que ma petite carte là, mais en beaucoup plus grand. En fait, tu peux te cacher derrière et tu disparais. Ça révèle évidemment l'environnement qui est autour, parce que tout est dévié, etc. C'est un jeu vraiment de réflexion de lumière, et donc tu disparais et l'environnement est recréé devant ce bouclier. C'est dingue. En jouant avec la réfraction d'un milieu, il est possible en quelque sorte de déformer ce qui est observable. C'est très simple à démontrer en plongeant une cuillère dans un verre d'eau par exemple. L'optique et les illusions d'optique, c'est vraiment un sujet fascinant. On pourrait vraiment en parler pendant des heures de ce genre de sujet, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le truc. Mais en tout cas, cette carte, c'est vraiment stylé. J'adore me faire disparaître plein de trucs, moi. J'espère en tout cas que vous avez, vous aussi, apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à réagir sur cette carte. Qu'est-ce que vous feriez disparaître, vous, d'ailleurs, hein? Je vous le demande dans les commentaires. Merci en tout cas à tous, comme d'habitude, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!